Le constat dans la région de Kharkiv, à Izium et dans d'autres territoires qui avaient été occupés par les Russes et qui ont été libérés récemment, c'est d'abord en partie ce que vous avez montré, c'est-à-dire des zones qui ont été très durement affectées par les destructions et dans lesquelles restent des éléments de munitions. Vous avez des personnes que nous avons rencontrées qui nous ont expliqué comment elles ont passé toute une partie de cette période dans des caves, qui vous montrent les trous qui ont été produits par les tirs de missiles ou d'obus, qui ont essayé de recommencer à cultiver, mais à chaque fois que l'on s'éloigne un petit peu des routes ou des maisons, on risque de tomber sur des mines ou sur des restes d'explosifs. Et elles ont eu un hiver extrêmement difficile parce que beaucoup ont dû quitter leurs appartements qui ont été détruits, se réfugier dans des maisons qui n'ont plus de chauffage, qui n'ont plus d'accès à l'électricité, parfois même à l'eau, parce que les pompes n'étaient plus alimentées pour l'accès à l'eau. Et donc, il y a des besoins, évidemment, extrêmement importants et des besoins dans tous les domaines, en matière de santé. Nous avons des équipes médicales mobiles qui vont de village en village et parfois individuellement chez les personnes, notamment les plus âgées qui ne peuvent pas se déplacer. Des besoins pour les enfants, parce que parmi les 18 millions d'Ukrainiens qui sont en besoin d'aide humanitaire selon l'ONU, il y a 4 millions d'enfants, beaucoup qui n'ont plus été vraiment scolarisés et pour lesquels nous organisons des classes sûres, des endroits où ils peuvent se resocialiser, où ils peuvent ensemble réapprendre à apprendre, jouer et être aussi en contact avec des psychologues. Donc vous venez de le dire, hein, vous avez rencontré des enfants qui ont été marqués par les événements qu'ils ont vécus. Comment se manifeste leur traumatisme ? Bien, ces enfants, par exemple, dans un centre de déplacés internes à Kharkiv que j'ai pu rencontrer, où vous avez une centaine de déplacés qui viennent des régions de Louhansk, de Donetsk ou d'autres régions qui étaient occupées dans l'oblast de Kharkiv, d'abord, ils ont subi le traumatisme de voir leurs habitations, leurs villages, leurs villes détruits, de perdre souvent des proches, des voisins, voire des membres de leur famille, de vivre maintenant dans un endroit qui n'est qu'un endroit provisoire, dans lequel ils essayent de continuer à suivre la scolarité en ligne. C'est un effort des autorités ukrainiennes de faire en sorte que tous les enfants, qu'ils soient d'ailleurs réfugiés en Europe ou qu'ils soient déplacés à l'intérieur de l'Ukraine, gardent un contact avec leurs enseignants, leurs instituteurs, leurs camarades de classe. Mais ça n'est évidemment pas du tout la même chose que de pouvoir être ensemble dans une classe avec d'autres élèves du même âge. Et il y a, d'après les médecins et les psychologues avec lesquels nous travaillons, de plus en plus de traumatismes qui se manifestent par des problèmes de sommeil, des problèmes de comportement, des difficultés à se projeter. Donc ce sont tous ces besoins auxquels il faut répondre en même temps que l'on appuie les efforts, encore une fois, des autorités pour rescolariser ces enfants. Merci beaucoup Harlem Désir pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes vice-président pour l'Europe de l'ONG International Rescue Committee.